Le système colonial est absurde, et ceux qui y survivent doivent devenir des funambules. Funambules sur un fil tendu entre deux mondes qui ne se comprennent pas, entre deux langues qui ne disent jamais tout à fait la même chose, entre deux vérités qui s'observent sans se reconnaître. Wangrain marche là, au-dessus du vide, avec pour seule perche l'intelligence et pour seule loi la ruse. Il n'est ni rebelle ni soumis, il est autre chose, une invention. Car dans ce théâtre colonial où l'autorité se donne en spectacle, où le blanc croit gouverner parce qu'il signe des papiers qu'il ne comprend pas toujours, Wangrain a saisi une chose essentielle et terrible, le pouvoir n'est pas dans la force, mais dans l'interprétation de la réalité. Interprète, il est plus que cela, il est l'ombre du sens, il ne traduit pas, il incline, il ne répète pas, il oriente. Entre le commandant de cercle et le chef traditionnel, il glisse ses nuances, ses silences, ses ajouts infimes, ses petites déformations qui, comme des gouttes d'eau, finissent par creuser la pierre du réel. Il y a chez lui quelque chose qui rappelle ces héros discrets de Guy de Maupassant, non pas des conquérants, mais des calculateurs lucides, des hommes qui ont compris que le monde n'est pas juste et qu'il faut s'y mouvoir avec élégance ou perfidie. Wangrain n'est pas immoral, il est adapté, il est le produit d'un univers faussé. They wrote in their diaries, they measured the stone. They smiled at our children, they sat in our home. We offered them water, we offered them bread, but they were counting. La bouche qui mange ne parle pas, et Wangrain, lui, mange beaucoup, trop peut-être. Il mange les situations, les hommes, les occasions. Il se nourrit des contradictions du système, de l'orgueil des colons, des rivalités africaines, des croyances invisibles. Mais à force de manger, il s'alourdit, et le funambule lourd est un funambule condamné. Car il n'est pas seul. Dans les replis du visible, quelque chose veille ou attend. Son esprit protecteur, Gongoloma Soké, n'est pas une superstition anodine. Il est la part du monde que la raison coloniale ne peut pas saisir. Il est la mémoire ancienne, le pacte silencieux entre l'homme et les forces qui le dépassent. Tant que Wangrain respecte cet équilibre invisible, tout semble lui réussir. Mais lorsqu'il commence à croire que son intelligence suffit, lorsqu'il oublie que la ruse elle-même a ses limites, alors le fil se met à trembler. Le roman d'Amadou Hampâté-Bâ, publié en 1973, est l'histoire d'un homme certes habile, mais qui confond maîtrise et impunité. Le système colonial est absurde, oui, mais l'homme qui s'y joue trop longtemps finit par être pris à son propre jeu. Wangrain détourne les règles, mais il ne les abolit pas. Il danse au-dessus du vide, mais le vide demeure. Moralité: on peut survivre à l'injustice par l'intelligence, mais on ne s'en libère pas sans en payer le prix. En cela, Wangrain rejoint une intuition que l'on retrouve chez Blaise Pascal. L'homme n'est ni ange ni bête, mais un être fragile oscillant entre grandeur et misère. Wangrain est grand par son esprit, misérable par son illusion de toute puissance. Et sur le fil où il avance, ce n'est pas le monde qui finit par céder, c'est lui.